On va s'intéresser aujourd'hui à la correction de l'exercice 2 sur les nombres complexes du sujet Bac S, Amérique du Nord, 28 mai 2019. Donc je vais aller dans l'ordre décroissant des questions. On va commencer par l'affirmation 4. On vous dit dans cette affirmation 4 que cette équation qui fait intervenir un nombre complexe admet une solution réelle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire qu'il existe bien un x réel qui est solution de cette équation. Ça voudrait dire que x puissance 5 plus x plus 1 est égal au nombre i. Moins i, je l'ai fait passer du côté droit. Or, un réel ne peut pas être égal au nombre imaginaire i. Donc ici, ce n'est pas possible d'avoir une solution réelle à cette équation. Pour l'affirmation 3, la question qu'on vous demande, c'est de trouver l'ensemble des points M du plan dont la fixe z vérifie une équation qui fait intervenir des modules. La première chose qu'il faut se rappeler, c'est que quand on parle de module, on parle de distance. Et la formule qu'il faut connaître, c'est que le module de Zm moins Za, ce n'est rien d'autre que la distance AM, qui est aussi la distance MA. Donc si je veux faire intervenir des longueurs, je vois que Z moins I en module va me donner la longueur AM. Za sera égal à I. Ça va me donner comme coordonnées pour le point A, 0 en partie réelle, 1 en partie imaginaire. Z plus 1. Alors il faut faire attention. Je veux une formule avec un signe moins. Donc Z plus 1, je vais l'écrire Z moins moins 1. Donc le module de Z moins moins 1, c'est bien égal à la distance BM, où ZB sera égal à moins 1. Le point B aura donc pour coordonnée moins 1 dans la partie réelle, 0 dans la partie imaginaire. Donc si je place ces deux points sur un repère, je me rends compte que les deux distances M et BM sont égales. Ça équivaut à dire que M appartient à la médiatrice de AB. Or, la médiatrice de AB, par symétrie, c'est la droite équation Y égale moins X. On va passer maintenant à l'affirmation 2. Donc, l'affirmation 2 me dit que je peux comparer deux nombres qui sont avec des notations exponentielles. Donc, celui-ci, 2x, et je peux comparer celui-ci et éventuellement vérifier s'ils sont égaux. Donc, on a plusieurs méthodes pour répondre à cette question. Je vais utiliser une méthode qui n'utilise pas de formule que vous avez vue en première. Je vois que pour pouvoir comparer cette expression et cette expression, j'ai un petit souci avec le cos x. Donc, ce que je vais essayer, c'est de faire en sorte de transformer le cos x avec des notations exponentielles. Moi, je sais que exponentielle ix, c'est cos x plus i sinus x. Et je sais que l'exponentielle moins ix, c'est cos x moins i sinus x. Et je vais ajouter ces deux égalités. Et je me rends compte que quand j'ajoute ces deux inégalités, cos x plus cos x, ça fait 2 cos x, et les parties imaginaires s'en vont. Ça veut dire que cette expression, je vais pouvoir remplacer par une expression avec des exponentielles complexes. Et ça va m'arranger pour pouvoir comparer. Parce qu'à partir de là, je vais me contenter d'utiliser les propriétés des puissances. Donc je distribue le facteur et après, quand j'aurai fini de distribuer, je vais pouvoir utiliser les propriétés des puissances. Donc là, ça va me donner e puissance 0. Là, ça va me donner e moins 2ix. Ce qui fait 1 plus exponentielle moins 2ix. Et je me rends compte que cette expression n'est pas la même que celle-ci. Si je voulais utiliser une deuxième méthode qui n'utilise pas cette astuce, il faudrait que j'utilise mes formules de duplication de première. Alors comment? Je vais prendre cette expression. Donc là, je vais utiliser une autre méthode. Je vais utiliser la forme trigonométrique. Donc la forme trigonométrique me dit que c'est cos 2x plus i sinus 2x. Or, les formules de duplication de première me disent que cos 2x est égal à 2 cos carré x moins 1. Et sinus 2x est égal à 2 sinus x cos x.
partir de là, je me rends compte que je peux mettre le cos x en facteur et le sinus x en facteur. Ce qui va me donner 2 cos x facteur de cos x moins i sinus x. Et là, j'ai une notation trigonométrique que je vais pouvoir remplacer par une notation exponentielle. Et je me rends compte que cette expression-là, c'est la même que cette expression-là. Alors, c'est un plus. Donc, je me rends compte que cette expression-là n'est pas la même que cette expression-là. Donc, on revient sur la même idée que tout à l'heure, c'est que les deux expressions n'étaient pas les mêmes. Et après, j'ai la première affirmation que je dois soit infirmer, soit confirmer. Alors, le but, c'est de comparer le nombre grand Z qui est égal à racine de 2 exponentielle i pi sur 4 et vérifier si oui ou non est la solution de cette équation avec comme inconnu le nombre complexe Z. Alors la méthode pour résoudre une équation est toujours la même qu'au collège, on isole l'inconnu. L'inconnu c'est Z. Donc je vais commencer par distribuer le I pour pouvoir regrouper les Z. Quand j'ai regroupé les Z, je vais pouvoir factoriser pour après isoler le Z. Et le nombre que j'obtiens n'est pas un nombre en forme algébrique. Donc la méthode est toujours la même. On multiplie par l'expression conjuguée. Alors pourquoi l'expression conjuguée? Parce qu'elle fait intervenir une identité remarquable qui est A moins B, facteur de A plus B. Donc en développant, je vais avoir 2i plus 2i carré sur 1 au carré moins i au carré. Et on n'oublie pas que i carré fait moins 1, il va me rester 2i moins 2 sur 1 carré moins moins 1, c'est-à-dire 2. Et si je simplifie par 2, 2i sur 2, i, moins 2 sur 2, moins 1. Alors là, on a une forme algébrique, mais je vois que je veux la comparer à une forme exponentielle. Il y a deux méthodes. Soit je transforme ça en forme exponentielle avec la méthode classique, c'est-à-dire module de z, c'est racine de a carré plus b carré, et je me rends compte qu'il n'y a que des parties positives quand je mets au carré, donc je vais remplacer directement par des valeurs positives, et je fais attention au fait qu'il n'y a jamais le i dans le module. Donc j'ai un module qui est égal à racine de 2. Je cherche le cos, partie réelle moins 1 sur racine de 2, moins racine de 2 sur 2, le sinus, partie imaginaire 1 sur racine de 2, racine de 2 sur 2. Je me rappelle que racine de 2 sur 2 est toujours associée à l'angle pi sur 4 et je fais attention au signe. Le cos est négatif, le sinus est positif, ça veut dire que je suis à 3 pi sur 4. L'angle que je cherche est donc 3 pi sur 4 à 2 pi près. Ça veut dire que ce nombre z va pouvoir s'écrire racine de 2 exponentielle i 3 pi sur 4. Ce qui n'est pas le grand Z qu'on me donne ici. J'aurais pu aussi le vérifier en partant du grand Z et en le simplifiant avec la forme trigonométrique. Donc, cos pi sur 4 plus i sinus pi sur 4. Et donc, à partir de là, je vois que c'est racine de 2 fois racine de 2 sur 2 plus racine de 2 fois i racine de 2 sur 2. J'arrive donc à 1 plus i, ce qui n'est pas le nombre que j'avais obtenu ici, qui était i moins 1. Voilà les deux méthodes proposées.